Bienvenue pour cette série spéciale de podcasts en direct du studio broadcast de We Are. Nous avons rendez-vous avec les directeurs de marché du courtier Diosiassi pour parler de solutions d'assurance et de financement face à la montée des périls. Donc, c'est une série de 6 vidéos-podcasts qui vient compléter le livre blanc annuel de Diosiassi sur les analyses et tendances du marché de l'assurance. Dans chaque épisode, je reçois un directeur de marché de Diosiassi, aujourd'hui les captifs d'assurance, pour leur demander comment faire face à la montée des risques dans leur branche. Bonjour, je m'appelle Rosie Laurent, je suis directrice des opérations chez 2RS à Luxembourg. 2RS est la société de gestion de captives du groupe Diosiassi qui conseille en fait tous ses clients sur la création, la gestion et l'optimisation de captives. Bonjour Rosie. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la branche des captives d'assurance dont vous vous occupez. Donc peut-être on peut commencer pour les auditeurs à définir ce qu'est une captive d'assurance. Oui, donc une captive, ça peut être une société d'assurance ou de réassurance. D'ailleurs, c'est principalement une société de réassurance. En fait, qui appartient à un groupe, qu'il soit industriel, commercial ou même de service, et qui permet à ce groupe de s'auto-assurer, c'est-à-dire d'assurer une partie de ses risques quand notamment le marché ne répond pas. C'est une société qui va être réglementée et donc il va y avoir besoin d'un agrément d'un superviseur, de l'autorité de contrôle. Donc en France, c'est la CPR, au Luxembourg, c'est le commissariat aux assurances par exemple. Vos clients appartiennent à quel secteur d'activité ? Donc nous avons des clients d'un petit peu tous les secteurs d'activité, que ce soit des industriels, des sociétés de services qui font du conseil et donc qui doivent assurer également leurs risques, notamment de responsabilité civile. Ça peut être aussi des groupes commerciaux, des banques. Voilà, donc on a un petit peu tous les secteurs d'activité de toutes les entreprises du marché, que ce soit en France, à Luxembourg, en Belgique, en Espagne. On a beaucoup de clients espagnols aussi qui ont mis en place des captives et dont nous nous occupons. Parce qu'on pourrait imaginer que les captives d'assurance sont des concurrents en fait d'un courtier. Alors, les captifs ne sont pas vraiment des concurrents des courtiers. Au contraire, je pense que c'est un petit peu dans la continuité du courtage. Puisqu'en fait, le courtier, lui, son objectif, ça va être de négocier, de conseiller son client sur son programme d'assurance. Et en fait, quand le marché de l'assurance ne répond pas exactement aux besoins du client, eh bien, il va préférer s'auto-assurer pour une partie de ses risques, pour ses risques spécifiques, au sein d'une captive. Donc, on va travailler avec les assureurs, mais aussi avec les courtiers pour mettre en place la captive. Quelle est la difficulté des clients qui décident de créer une captive ? Alors, la difficulté principale, c'est de mesurer l'impact que va avoir cette société sur leur plan stratégique d'assurance et de couverture de leurs risques. Ils vont devoir analyser cet impact-là et nous, on va les aider puisqu'on va leur proposer une étude de faisabilité de captive qui va justement leur apporter les réponses, que ce soit au point de vue de leur capital à mettre en place, des risques qu'ils vont devoir céder dans leur captive et de tout l'environnement autour, puisque en fait, il faut mettre en place aussi une gouvernance et des choses que vont demander les autorités de contrôle. Quels sont ces risques complexes et sophistiqués pour lesquels vous proposez des solutions pour les captives ? Alors, c'est pas forcément des risques complexes. En fait, on va dire que ce qui a été un petit peu qui a remis un petit peu les captives au goût du jour il y a 5-6 ans, là, quand il y a eu des augmentations tarifaires, elles ont commencé sur les programmes dommages. Ce qui s'est passé, c'est que les tarifs ont augmenté de façon assez importante. Les assureurs ont également demandé à ce que les groupes, les entreprises augmentent leurs franchises pour pouvoir quelque part réduire un petit peu la tarif qu'ils allaient proposer au groupe. Donc en fait, c'est à partir de là que les entreprises se sont demandé pourquoi pas s'auto-assurer pour cette partie de franchise, puisque en fait, soit
elles faisaient porter cette augmentation à leurs entités, ce qui pouvait poser des problèmes opérationnels en interne, soit elles prenaient elles-mêmes cette franchise dans leur bilan, et ce qui pouvait aussi poser des problèmes. Donc en créant une captive, c'est-à-dire une société spécifique qui leur appartient et qui n'assure que leurs risques propres, eh bien ça permettait de transférer ce risque-là dans la captive. Comme la captive, elle a un système de provision d'égalisation, c'est-à-dire que le résultat va aller dans un fonds, dans une provision qui va croître d'année en année. Eh bien, en cas de sinistralité, cette provision va pouvoir être utilisée pour payer les sinistres. Voilà, donc c'est une sorte de lissage de la sinistralité tout au long du temps, et une facilité pour les groupes de s'auto-assurer. Pour quel type de couverture est-ce que ça les intéresse ? Donc, comme je disais, ça a commencé avec le dommage, donc incendie, catastrophe naturelle, et puis il y a eu aussi beaucoup de demandes sur le risque cyber, notamment durant le Covid. En fait, il y a eu beaucoup de ransomware, ce qui fait que le marché de l'assurance est un petit peu désengagé de ce risque-là. Ce risque est aussi un risque nouveau, donc les assureurs ont aussi des difficultés à le tarifer. Et ce qui fait que l'utilisation de la captive a permis au groupe, soit de la même façon d'assurer une partie de la franchise, la fameuse augmentation de franchise dont je parlais tout à l'heure, soit d'acheter une capacité plus importante, une couverture plus importante avec une part prise dans la captive. Donc aujourd'hui, ce sont les principales branches sur lesquelles la majorité de nos captives ont des souscriptions, mais nos clients souscrivent aussi de l'ARC, de la responsabilité civile, d'autres types de risques comme les couvertures, les lignes financières, la fraude par exemple, ou le transport. Voilà. Après, on a des clients qui ont des spécificités très, très fortes. Je ne sais pas, par exemple, dans le nucléaire ou dans les risques liés à la défense ou des risques un peu sensibles. Et donc là, ils ont aussi mis en place une captive parce que sur le marché de l'assurance, ces risques-là sont pas très appétissants pour les assureurs. Donc, ils préfèrent se couvrir au travers de leur captive plutôt que de se couvrir directement sur leur bilan. La valeur ajoutée de Diosassi, c'est justement là où d'autres ne veulent pas aller, de pouvoir proposer des solutions. Alors oui, donc c'est 2RS donc, qui fait les gestions de captives et on va dire le support autour des captives. C'est vrai que pour un groupe comme Diosassi, c'est bien d'avoir dans son giron une société de gestion de captifs parce que ça lui permet d'avoir une force de frappe à 360 degrés sur tout le risque management assurantiel en fait. Vous avez plusieurs casquettes chez 2RS qui sont utiles. Oui, alors je suis également dirigeant agréé de captives. Donc en fait, le dirigeant agréé, qu'est-ce que c'est ? C'est une personne donc, qui va faire la relation entre l'autorité de contrôle et le groupe. Tout va passer quelque part par le dirigeant agréé qui va centraliser, qui va être un peu le chef d'orchestre au sein de 2RS, accompagné bien sûr d'une équipe donc de juristes, de comptables, d'actuaires, de techniciens de l'assurance également. Les captives sont soumises à la directive Solvabilité 2 puisque les captives doivent être des sociétés solvables. Donc, il faut qu'on puisse vérifier cette solvabilité, qu'on puisse faire des reportings à l'autorité de contrôle et mettre en place une gouvernance avec le groupe qui soit souple. Bien sûr, on n'est pas non plus dans une société très grande. La captive, ça reste une société relativement petite à l'intérieur d'un groupe, mais il y a quand même des exigences à respecter. Et donc, nous, on est là, 2RS est là pour aider les clients dans ce sens. Voilà. Et donc, vos clients, ce sont clairement des risk managers et vous avez aussi une casquette d'actuariat qui est très importante dans cette activité. Et puis, donc, il faut aussi qu'on fasse des tests de stress sur le portefeuille pour voir un petit peu comment se comporterait la captive en cas d'une grosse sinistralité. Et ça, je trouve que c'est très bien parce que ça rassure le risk manager de voir que même en cas d'une sinistralité importante, la
façon dont sa captive a été créée, dont elle a été montée, avec le niveau de programme de capacité qui a été souscrite à l'intérieur, bon voilà, ça le rassure de voir que même s'il y a un gros sinistre, eh bien la captive, elle reste solvable. Et donc ça, c'est un exercice qu'on doit faire également chaque année et qui est très utile au conseil d'administration de la captive, en fait, pour piloter l'ensemble de ces risques. On voit qu'on parle beaucoup du sujet des captives sur ces 5 dernières années. Est-ce que vous pourriez nous revenir un peu à l'historique sur ces solutions-là et m'expliquer pourquoi ça devient un sujet d'actualité, un sujet important et un sujet d'intérêt pour les clients, et est-ce qu'ils ont raison de s'y intéresser? Alors, je vais dire que oui, ils y ont raison, parce que c'est un vrai outil de risk management. Ça permet vraiment de gérer les risques en fonction de l'évolution du marché. Donc, il y a 5 ans, c'est vrai qu'il y a eu ces fortes augmentations tarifaires, donc l'apparition d'exclusions qui n'existaient pas avant dans les contrats, les franchises donc, qui ont augmenté. Donc, tout ça, ça a fait que voilà, les risk managers ont commencé à s'intéresser, enfin, en tout cas pour ceux qui n'avaient pas de captive, à la mise en place d'une solution captive. Mais aujourd'hui, même dans un marché qui commence à être baissier sur certaines branches, alors pas sur toutes, mais sur certaines, on voit quand même que cet engouement reste, parce que je pense que les risk managers ont maintenant conscience que ça leur permet vraiment de piloter leurs risques au travers de leur captive. Parce qu'en fait, si le marché de l'assurance devient plus soft en termes tarifaires, eh bien, ils vont utiliser leur captive de façon moindre. Par contre, si les conditions se resserrent, eh bien, ils vont pouvoir augmenter la souscription dans leur captive. Ils ont déjà un outil qui est prêt et qui va leur permettre de piloter. Donc ça se fait chaque année, même ça se fait tout au long de l'année. C'est-à-dire que on regarde ces aspects-là quand on fait, par exemple, des comités techniques ou des comités de souscription, et ensuite on propose des stratégies de développement ou d'adaptation au niveau des conseils d'administration pour justement gérer ces aspects de pilotage de la captive en fonction de la stratégie de placement et de couverture du groupe. D'accord. Et donc concrètement, quelles sont les tendances du marché? On voit quand même un engouement important toujours pour le dommage dans la captive. En plus, on a les problématiques de changement climatique qui font que du coup, les entreprises vont peut-être acheter plus de capacités catastrophes naturelles pour protéger leurs risques, et toutes les problématiques d'ESG autour de ces discussions sur le climat. Donc, je pense que ça, c'est aussi un risque qui va continuer, en fait, quelque part à être souscrit dans la captive. Et puis le cyber, donc on a un petit peu des phases où il y a du retrait de risques, enfin du retrait un peu de retrait des assureurs, et puis ensuite ils reviennent un petit peu sur le sujet. Mais quelque part, pour compléter une capacité, la captive est une bonne solution. Après, sur les lignes financières, on voit que, moi, j'ai l'impression, vu de Luxembourg, que les conditions sont aussi en train un petit peu d'augmenter, encore d'évoluer. Et donc, on a des demandes de clients aussi sur ces lignes financières, sur le crédit aussi, parce que, avec la crise et l'augmentation de l'inflation, eh bien, on a aussi des demandes sur des couvertures crédit, par exemple, au sein de la captive. Donc, voilà, ce sont des branches qu'on ne voyait pas forcément, en tout cas pour le cyber, le crédit, dans le passé, en fait. Et comment, dans le temps, justement, vous avez développé ce marché de clientèle, cette expertise? Est-ce que c'est historique dans votre groupe, ou est-ce qu'il y a un appel du marché ces dernières années pour pallier peut-être un manque? Alors, 2RS existe depuis 2005, de mémoire. C'est vrai que jusqu'à, on va dire, un peu avant le Covid, voilà, il n'y avait pas vraiment un engouement pour la mise en place de solutions captives. Et c'est vraiment le déclencheur, c'est vraiment l'augmentation des tarifs en dommages qui ont fait que on gère maintenant à peu près 80 captives, que ce soit en France, à Luxembourg, à Malte ou en Suisse. On a 4 filiales. Donc, on est leader sur l'Europe continentale de la gestion de captives, parce que je pense qu'on a montré une expertise au niveau des études de faisabilité, de la mise en place de captives, la création, et puis aussi de la gestion, et aussi du conseil ensuite sur l'optimisation de cette solution captive auprès de nos clients. En plus, sur le marché français,
On a maintenant une réglementation pour la mise en place de captives, on va dire, à la française, donc avec un schéma qui s'apparente à celui qui a fait ses preuves en fait à Luxembourg depuis les années 80, hein, en fait, fin des années 80. Et donc, qui permet justement de mettre en place cette réserve d'égalisation dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que une fois qu'on a payé à la fin de l'année, on reçoit des primes, la captive reçoit des primes, comme une société d'assurance, elle va payer des sinistres. À la fin de l'année, on fait le bilan et le résultat va être mis dans un fonds qui va pouvoir être utilisé pour pallier la sinistralité des années futures. Et donc, ce système-là n'existait pas en France. Il a été mis en place cette année, en 2023, avec décret d'application qui est paru au mois de juin dernier. Donc, on a beaucoup de clients français, même des clients de taille plus petite que précédemment, en fait, qui s'intéressent au système de captive parce qu'elles ont vu, elles aussi, des hausses tarifaires assez importantes sur leurs différentes couvertures. Et donc, elles se posent la question de mettre en place une captive. Et donc, voilà, aujourd'hui, dans les études de faisabilité que nous faisons, on voit clairement qu'il y a un taux de transformation de l'étude vers la captive d'environ 80%, que ce soit pour des clients français en France ou pour d'autres clients à Luxembourg. Notamment, on a beaucoup de clients allemands aujourd'hui qui se posent la question de faire une captive également. Et on voit aussi un taux de transformation important. D'accord, donc si je comprends bien, l'évolution de la réglementation en France annonce des nouvelles possibilités sur le marché français. Et donc vous imaginez avoir une demande croissante. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, nous avons un peu anticipé la demande puisque nous avons un bureau en France avec une petite équipe pour l'instant. Et donc, on va pouvoir se structurer pour accueillir de nouveaux clients français. Et actuellement, on a plusieurs dossiers qui sont déposés auprès de l'autorité de contrôle française. Donc, ce qui fait que si tous les dossiers arrivent à terme, on devrait avoir à peu près 5 ou 6 captives d'ici la fin de l'année, nouvelles, qui auront été créées en France. Sachant que dans le passé, il y avait déjà des groupes qui avaient décidé, même s'il n'y avait pas de régime particulier pour les captifs, de créer leur structure en France. Et sur les 8 existantes, on va dire, du passé, nous, on en gère 3 aujourd'hui. Donc voilà. Très bien. On connaît aussi les autorités de contrôle en France et le système de captive à la française, en fait. Pour revenir au livre blanc, est-ce que vous pouvez nous dévoiler quelques grandes lignes qui concernent les captives ? On réalise les tarifications pour la partie captive. Le courtier, lui, va aider le client à négocier la partie qui va être au-dessus de la captive ou en tout cas qui ne va pas concerner la captive. Mais nous, au sein de la captive, on va effectivement également estimer la prime que doit payer le client dans la captive, qui est une prime qui doit correspondre à son risque, donc qui doit être une prime de marché. Donc on va vraiment suivre quelque part le profil de l'entreprise et ses caractéristiques. On termine souvent un podcast par un call to action, donc à destination des auditeurs qui nous écoutent, risk managers des entreprises qui s'intéressent aux captifs d'assurance. Si vous deviez faire passer un message ou donner un conseil, quel serait-il et à qui est-ce que vous l'adresseriez en particulier ? Alors, je vais l'adresser aux risk managers, effectivement, parce que je pense que ce sont les personnes qui vont être le plus sensibilisées, en tout cas, à la mise en place ou pas d'une captive, parce que ce sont les spécialistes de la gestion du risque dans leur entreprise. Et donc, je vais rappeler en fait que la captive, c'est un vrai outil de risk management qui va leur permettre de piloter leur stratégie et la gestion des risques tout au long de la vie de cette captive, quels que soient les cycles du marché de l'assurance. Bien gérer le calendrier, parce qu'il s'agit d'activités réglementées. Oui, tout à fait. Donc, voilà, il faut faire l'étude de faisabilité qui prend un petit peu de temps déjà, on va dire 1 mois et demi, 2 mois. Ensuite, le groupe doit prendre aussi la décision. Est-ce qu'il va se lancer dans la solution captive ou pas ? Et puis ensuite, il faut mettre en place le dossier d'agrément, donc pour le présenter à l'autorité de contrôle, qui prend aussi du temps. Donc, ça dépend un petit peu des domiciles, mais on va dire qu'il faut compter aujourd'hui entre 4 et 6 mois pour obtenir l'agrément.
Donc, merci beaucoup, Rosie, pour toutes ces explications sur les captifs d'assurance. Merci encore de votre participation et j'espère que les auditeurs auront beaucoup appris sur les captives. J'espère aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode podcast de Diosiassi avec la branche captive d'assurance pour parler de solutions d'assurance et de financement face à la montée des périls. Donc, il s'agit d'une série spéciale de 6 podcasts enregistrés avec chacune des branches d'activité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à écouter le podcast enregistré avec la branche transport maritime et aviation, le prochain épisode que nous diffuserons sur la chaîne YouTube de Diosiassi et également la retranscription de l'épisode sur le site web diosiassi.com. Merci.